Yves Sévenant, directeur de la prison de Lantin. Il occupa une place de gardien de prison durant 1 an avant d'entamer à nouveau des études de droit. Diplômé de l'Université de Liège en criminologie, il décida de présenter le concours lui permettant d'accéder au poste de directeur de prison. Il est le dernier directeur à avoir rejoint ce poste en Belgique depuis lors. La protection de la société et la réinsertion des détenus sont les deux principales missions des établissements pénitentiaires. Lantin possède une capacité d'accueil de 694 places, mais sa population moyenne est estimée à plus de 900 détenus. Les tâches du directeur de prison sont variées. Il gère les aspects financiers et administratifs. Il dirige également le personnel. Chaque directeur a, sous son autorité, entre 170 et 180 dossiers de détenus. Il est responsable des incidents tels que les émeutes, les agressions ou encore les suicides. Il n'est en contact direct avec ses prisonniers qu'1 à 2 fois par semaine, lors d'un auditoire disciplinaire ou suite à une requête émanant de détenus, demande souvent réorientée vers un autre service social. Le directeur ne traitant généralement que des demandes de libération conditionnelle ou des autorisations de sortie. Auparavant, les détenus manifestaient un grand respect pour les directeurs de prison. Désormais, ils sont souvent l'objet d'insultes, de menaces ou d'agressions. La prison est un concentré de tout ce que la société peut faire de pire, réuni en un seul lieu. Il faut selon lui se former une carapace nous protégeant de nos émotions. Les personnes extérieures le considèrent parfois comme insensible. Or lui préfère se comparer à un ambulancier restant impassible à la vue du sang, sachant parfaitement ce qu'il a à faire. Il évite de se montrer dans les lieux publics avec ses proches afin d'assurer leur sécurité. Il ne désire pas croiser d'anciens détenus qui pourraient s'en prendre à sa famille en guise de représailles. Les prisonniers de Lantin partagent souvent un même profil. Ils sont défavorisés socialement, financièrement et culturellement. De plus, les détenus condamnés pour trafic ou vol reproduisent généralement leurs activités en prison. Le taux de récidive est conséquent. On considère que 7 détenus sur 10 retourneront un jour en prison et que seulement 1 sur 10 se réinsérera complètement. Pour le directeur, il est déjà trop tard lorsque ces hommes arrivent en prison. Le problème doit être pris à la racine. La politique devrait être axée sur la prévention, l'éducation et à long terme. Il faut valoriser les gens, leur montrer qu'ils peuvent réussir, qu'ils ne sont pas obligés de se tourner vers l'illégalité pour s'en sortir. Monsieur Sevenant continue à espérer que les mentalités changent. Il conserve une certaine motivation dans son travail grâce au peu de détenus qui se réinsèrent mais qui y arrivent malgré tout. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un détenu reste un être humain. Nous nous sommes intéressés à un aspect de la criminologie, le milieu carcéral. Cependant, le criminologue ne se rencontre pas uniquement dans le secteur judiciaire. Il existe des débouchés méconnus lui étant accessibles. Dans les compagnies d'assurance, les divers services de sécurité privés et publics, les services sociaux ainsi que le journalisme. Le criminologue est avant tout une personne polyvalente. Encore merci à M. Sevenant, directeur de la prison de Lantin.